Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Ouais, recommander, ça dépend. Hein. Ou pas. Oui, c'est vrai que ces derniers temps, on a eu des montagnes russes. Hein. Il y a eu du bon et du mauvais. Il y a eu du Ici, très bon et du très mauvais. On vous parle des 355 de 355. Non, c'est pas le nom d'une bière. Non. Ça pourrait l'être avec Ouais. c'est tous ces chiffres parfois, notamment chez nos amis français. Une bière française qui doit pas être très bonne. Oui, c'est ça. Film qui sort le 5 janvier à la fois en France comme en Belgique. C'est un film réalisé par Simon Kinberg avec au casting pratiquement que des nanas. Oui, puisqu'il s'agit d'un film d'espionnage au féminin avec Jessica Chastain dans le rôle principal, mais pas vraiment parce qu'il y a plein d'autres rôles. Penelope Cruz, Ethan Kruger, on passera après sur la film du casting comme Lupita Nyong'o aussi. La fiche casting, Ouais. oui. Et Fai Bingbing, voilà. C'est Voilà. les 5 comédiennes principales. 5 de base, Ouais. le club des 5. Alors de quoi parle ce film ? Ça parle d'une arme technologique capable de prendre le contrôle des réseaux informatiques qui tombe entre les mains des mauvais, bien entendu. Et ça, c'est le truc qu'ils aiment bien dans les films C'est dans d'espionnage, le- les films d'action. C'est le bazar, l'outil qui L'outil. permet de La contrôler pierre tout, philosophale. quoi. Ah ouais, c'est vraiment ça. le bazar, quoi. Le micmac Ouais. enfin, tout part en sucette. Et les agences de renseignement du monde entier envoient leurs agentes, attention, les plus redoutables, à Paris, parce que c'est là que l'arme a été localisée dans un dernier lieu. Je propose qu'on s'arrête là, mais qu'on regarde peut-être un petit extrait de la bande-annonce. The old wars, Cold War, War on Terror. We knew who we were fighting. But now the enemy's invisible. The package is a data key that can get into any closed system on the planet. They can destabilize entire countries from simple reach of their keyboard. You got a job. I would need some help. I'm guessing this isn't a social call. I'm putting together a team. You're the best in the world at what you do. And where's the package? I don't know what you're talking about. The suite of tools is still out there, and I need your help to track it down. Find her, figure out who she is. Voilà. On essaie de couper la bande-annonce un bon moment pour pas en dire trop. Et là, on a déjà ouais, eu parce un que là- bon aperçu quand même. J'étais en Clac. train de Et nous aussi, regarder là. on était dans le deuxième moniteur. Et Et on a envie de voir la bande-annonce parce qu'on a envie de voir ce film, simplement. oui, Toi, tu l'as vu, Thibaut. Oui, entre oui, temps. mais du coup, j'étais en train de me dire que c'était vraiment en train de raconter tout le film, quoi. Oui, mais c'est pour ça qu'on s'arrête aussi. Euh, Il Vraiment, faut aller à Paris. Faire une bande-annonce, c'est vraiment un art en soi, et Mais oui, c'est tu- pas tu- un art que beaucoup maîtrisent. Simon ne regarde jamais les bandes annonces. Non. Et donc, du coup, tu ne vois pas le monde merveilleux des bandes annonces qui, en général, te racontent le film. Et après, tu vas payer un ticket pour un film que tu as déjà vu en 2 minutes. Et oui. Voilà. Mais En tout maintenant, cas, maintenant, du coup, je regarde souvent les bandes annonces après avoir vu les films. C'est très très drôle. Enfin, ou c'est lamentable, je ne sais pas. C'est parfois les deux. Que veux-tu ? Que veux-tu ? que veux-tu ? En tout cas, ici, vous l'avez compris, hein, il s'agit forcément d'un film d'espionnage au féminin où on va faire une équipe, construire une équipe pour pouvoir... Avengers des c'est à peu près ça. Et assez badass, hein, quelques ouais. scènes, notamment avec Diane Kruger à Paris. Qu'est-ce que tu en as pensé, Thibaut ? Globalement, pas beaucoup de bien. Hein. Ah, décidément. Ouais, bah écoute, que veux-tu ? Alors que, sur le papier, l'histoire, t'as compris, hein, c'est basique On l'a dit. de chez basique. T'étais censé dire simple à ce moment-là. Non, ça va. Mais qui n'invente rien, quoi. Je veux dire, ça n'apporte rien de neuf au film d'espionnage dans l'ensemble. Là où le film se détache un peu, c'est parce qu'il proposait un casting de 5 espionnes venues de 5 agences différentes qui vont faire équipe pour arriver à retrouver, enfin arriver à leur fin. Et donc globalement, on a Jessica Chastain qui joue l'agente de la CIA, on a Diane Kruger qui joue celle du FSB, hein. Penelope Cruz vient Colombie, Venezuela, je ne sais plus exactement, mais c'est pas l'Espagne. Lupita Nyong'o, MI6, of course, and Fan Bingbing qui vient de Chine. Voilà. Mais décidément, c'est... Alors là, les petits marketeurs de je ne sais eux, ils ont trouvé l'idée. Hein. On va faire un film avec tous les pays du monde, si possible. On va te mettre Angèle aussi au casting, si possible, pour la Belgique. Non, quand même pas à ce point-là. Il n'y a pas d'Angèle. Pas à ce point-là. Mais globalement, surtout Diane Kruger et Penelope Cruz, deux de mes actrices préférées depuis longtemps. Enfin, même quand j'étais jeune, même presque fantasme. Hein, Diane Kruger dans 3, mon moi de je sais pas 13 14 ans s'en souvient encore bien, hein. Je me souviens encore des sensations que Diane me faisait. On n'aime pas encore bu d'alcool. Non mais franchement, elle est sur le papier, tu te dis
film d'espionnage avec Jessica Chastain, Diane Kruger, Penelope Cruz, Lupita Nyong'o, Fan Bingbing, ça a plutôt de la gueule. Il y a du potentiel, oui. Bah ouais, parce que alors elles ont toutes fait des purges, mais elles ont toutes fait aussi plein de très bons films. Elles s'en sortent plutôt pas mal dans les films d'action. Diane Kruger, on l'a déjà vu notamment dans ce truc avec Liam Neeson, là, je sais plus c'était quoi, Non-Stop, enfin une des Liam Neesonneries où Liam sauve le monde. Annuel, oui. Ouais, Jessica Chastain, elle a eu Zero Dark Thirty ou... Anna là, et je sais plus, enfin qui était dégueulasse comme film, mais elle a eu 2-3 trucs d'action aussi. Ou on la voyait en truc moulant tiré avec des flingues. Ça doit être ça. Oui, je me rappelle. Puis bon, voilà. Penelope Cruz, bah voilà, ça ne sait pas refaire. Penelope Cruz, elle a jamais vraiment eu des trucs d'action à part Bandidas. Elle était pas dans justement le truc avec Edgar Ramirez qu'on a vu ensemble à Venise. Cuban Network. Oui, le truc épouvantable d'Olivia Sayas. Oui. D'ailleurs que je n'ai jamais revu. Hein. bah, j'espère bien que tu l'as jamais je vu. sais qu'il a remonté le film depuis, heureusement. Mais non, voilà. Donc sur le papier, super casting. Oui. Et globalement, c'est l'attrait principal du film. Tout à fait. Tu vas voir le Beaucoup film d'autres, pour ouais. ce casting, ça fonctionne bien. Évidemment, elles sont pas toutes copines au début. C'est l'objectif. Parce que forcément, elles savent pas qui est qui. Voilà, donc le film te passe déjà une bonne demi-heure, Faut s'apprivoiser. un bon 20 minutes sur tiens, c'est qui cette pouffe, je vais la dégommer. Et puis, en fait, elle a le même objectif que moi. Peut-être qu'on va faire équipe, quoi. Globalement, hein, je vous spoil vraiment rien en vous disant ça. Puisqu'il y a des hommes, forcément. C'est la base de la base. Et oui, côté masculin, quelques acteurs sympas. Edgar Ramirez, enfin sympa, qui a quand même rarement fait des bons choix de films dans sa carrière. Monsieur Kitodo. C'est souvent Kit. Sébastien Stan, qui retrouve Jessica Chastain, parce que pour rappel, ils étaient tous les deux dans Seul sur Mars. Oui. Et puis on a Jason Fleming, aussi un habitué des rôles de méchants dans les films d'action tout pété. Donc voilà, un petit casting plutôt sympa. Et voilà, je le répète, c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux dans le film. C'est vraiment le casting, le côté un peu international du truc. On est ennemis et puis on va devenir amis et on va essayer de sauver le monde à nous 5. Alors, j'ai pas envie de péjoratif, mais c'est pas un film parfait pour Netflix, ça. Ça aurait pas été un bon petit truc au catalogue. Tu vois, à côté de Red Notice, tu mets un petit 355 et c'est bon, quoi. Dans l'absolu, oui. Surtout que c'est Simon Kinberg Bah oui. à la mise en scène, qui réalise le film, parce que la mise en scène n'est pas son fort. Rappelez-vous Dark Phoenix, qui n'est pourtant pas un film aussi épouvantable qu'on aurait pu le craindre. Film dans lequel Jessica Chastain n'excellait pas, comme souvent malheureusement depuis 10 ans. Parce que voilà, on l'a déjà dit, il me semble, dans le podcast, l'âge, le pic de Jessica Chastain malheureusement est passé depuis un moment. Donc voilà, ici c'est mieux, mais Simon Kinberg globalement c'est quand même pas un grand réalisateur, quoi. Non, c'est clairement pas trop ça. Écoute, moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas 35 000 trucs à dire sur ce film sans vouloir spoiler les éléments principaux du long métrage. C'est sympathique de voir les filles en action, c'est sympathique de voir quelques scènes. Bon, oui, justement, les scènes d'action, est-ce que ça donne quelque chose? Est-ce qu'on se divertit ou... On se divertit un peu. Ça, en vrai, c'est un film qui se regarde. C'est pas original, c'est... Comment ça monte? Non, c'est un film de... Tu vois, un truc qui un film d'avion, pardon. Oui, c'est ça que tu voulais dire. Non, bah... Oui. C'est le type de divertissement typique qui, tu l'as vu, ça fait le taf, 2 heures après, tu l'as oublié. Là, je saurais pas te dire une scène d'action vraiment marquante. Non. Il y a quelques bonnes idées, des trucs où tu te dis oui, ça fonctionne plutôt pas mal, mais voilà, j'ai vu le film il y a 1 ou 2 semaines. Dans un mois, je l'ai oublié, quoi. Mais est-ce que c'est important de te poser la question parce qu'il y a pas mal de films comme ça qui ont cette volonté d'être un casting féminin, tu sais, on va faire un film au féminin, etc. Est-ce que il se plante aussi là-dessus? Tu sais pas, parfois ça se plante parce que ça veut être trop féminin et alors c'est un peu too much. Non, calmez-vous. Non, je trouve que ça fait le taf comme il faut, et puis je trouve qu'il exploite plutôt bien chacune des comédiennes. Parce que oui, ça on en a pas trop parlé, mais alors certes, c'est plutôt les personnages de Jessica Chastain, Diane Kruger qui ont le lead, c'est un peu les deux ennemis. Puis il y a Penelope Cruz et Lupita Nyong'o, et puis en dernier lieu plutôt Fan Bingbing, mais c'est parce qu'elle arrive plus tard dans le film aussi. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent avant son arrivée, mais voilà, chacune existe bien, chacune a sa place, chacune a son moment un peu j'allais dire bad guy, son moment, bad girl, son moment un peu où elle qui casse, quoi. Donc non, ça c'est plutôt bien foutu, mais voilà, bon divertissement, pas incroyable, mais ça fait le taf. Une dernière chose quand même, la musique de Junkie XL.
N'en parlons pas. N'en parlons pas. Ça m'a pas... En même temps, est-ce que Junkie XL fait vraiment des Ah. bandes originales dont on vraiment très marquantes? Ça a bercé mon enfance sur PlayStation 2, mais voilà, c'est encore autre chose. Non, mais c'est bandes SSX. originales. C'était quoi? Si, il y avait une. Ah, celle de Batman versus Superman. Non, c'était C'est ça qu'il a fait avec Hans Zimmer? Je sais plus. Ah, Bref, non, c'était ok. Wonder Woman. Mais non, vraiment, je trouve que Junkie XL C'était bien, au bandes mais voilà. originales, c'est pas ouf, quoi. Ok. Combien d'étoiles du coup pour ce 355, Thibaut? Bah, 2, parce que voilà, c'est pas déplaisant. 2 C'est un bon étoiles moment. pour ce film qui, je le répète, est le 5 janvier au cinéma en Belgique et en France. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.